Bonsoir, bonjour à tous. J'espère que vous allez tous bien. Pour ma part, comme vous le saviez, j'allais me faire opérer du pied pour enlever les vis suite à mon accident du 2 septembre l'année passée. Ça a été un peu précipité. Pourquoi? Parce que soit les vis, les médecins ne me le diront jamais, étaient trop longues, donc elles dépassaient ça de l'os. Donc elles étaient à fleur de la peau du talon. Donc deux en l'occurrence, la troisième presque. Et puis, bien soit c'est à cause de la consolidation de mon os, enfin des 6 fractures de mon os du calcanéum du talon qui aurait consolidé trop vite. Voilà, donc la vraie vérité, moi je pense, en ayant vu le scanner, c'est que les vis étaient trop longues. Après, je sais pas si elles glissent une fois que c'est bien consolidé. Ça, c'est le mystère de la médecine. J'ai rien trouvé sur Internet. Et j'ai des amis médecins, mais c'est vrai que je leur ai pas posé la question. Il faudrait que je leur demande, voilà. Enfin, des amis, deux, trois amis, voilà. Après, je sais pas s'ils sont trop spécialisés dans l'orthopédie. Voilà, donc comme vous le savez, aujourd'hui, on va faire le thème sur la catastrophe du téléphérique de Vaujany en France. Alors, je l'avais d'abord fait, en fait, mardi soir, avant que j'aille me faire repérer à l'hôpital mercredi. Et comme je vous ai diffusé en live, directement sur la vidéo également de la tragédie qui est sur YouTube, bien sûr, ils m'ont bloqué la vidéo, ils me l'ont enlevée, et puis voilà, ils ont mis droit d'auteur, réclamation, ils me l'ont carrément enlevée, quoi. Elle est restée en privé, je peux absolument pas la diffuser. Donc là, je vais montrer également des photos à la fin, il y a peut-être quoi, 4-5 photos. Donc si là, ils mettent droit d'auteur, non, c'est vraiment exagéré, quoi, c'est vraiment exagéré. Donc si jamais ils font ça, je referai l'exposé en lisant uniquement, mais c'est un peu dommage parce que j'estime qu'un exposé, il doit contenir des images, même que ça soit sur YouTube ou sur n'importe quel réseau social. Voilà. Après, quand même, quelques images, je sais qu'on ose montrer. Genre, je prends Max Guys, c'est un YouTuber que vous connaissez sûrement tous, qui fait sur les HVF. Il montre quand même des images. Après, il n'ose pas montrer les images trash, où il y a des corps, je suis d'accord. Mais là, il y aura quand même les 2 images du téléphérique écrasé. Donc, lui, il a déjà aussi montré des carcasses de voitures brûlées, mais bien sûr, sans les corps, on est d'accord. Grand respect au public, quoi. En général, on voit pas les corps. Mais par contre, ce que j'ai trouvé incroyable, que je tiens quand même à vous signaler, c'est que ce qui m'étonne énormément, c'est que sur Google, sur les attentats de Paris du 15 septembre 2015, que personne n'a oublié, 15 novembre, pardon, 2015, c'est que si vous allez sur Google, ça c'est à titre privé que j'en parle, on voit les corps. On voit bien sûr le Bataclan, avec, désolé du détail, le sang, en couleur, et puis les corps. Et ça, c'est autorisé et légalisé. Ça, c'est vraiment n'importe quoi. C'est irrespectueux et je trouve même illégal envers les familles, et les victimes et les défunts. Voilà, je tiens juste à vous dire. Donc, si là, pour quelques photos d'aussi d'un drame, parce que tout drame a une histoire, a une âme, hein, alors droit au respect. Donc, si je vous montre juste 2 photos du téléphérique écrasé, je pense pas qu'ils vont mettre droit d'auteur, blabla, excusez-moi de mâcher mes mots, mais pour moi, c'est un peu blabla leur truc, quoi. Parce que je vais vous montrer aussi le téléphérique quand il était bien conçu, puis comme ils l'ont bien conçu parce qu'il existe toujours. Voilà. Désolée pour avoir fait cette petite parenthèse, mais je crois qu'elle était bien méritée. Donc d'abord, je vais vous faire une petite présentation de la commune de Vaujany. Excusez-moi, vous savez, j'ai été intubée pendant l'opération parce qu'elle a duré plus d'1 heure. Puis au bout de plus d'1 heure, ils intubent. Enfin, c'est ce qu'on m'a dit. Parce que le cerveau ne peut plus dire de respirer simplement avec l'oxygène. Donc là, je bois un peu plus parce que j'ai la gorge prise. Pas parce que je suis malade, parce que c'est le tube qui m'a irrité la trachée. Alors juste un instant, s'il vous plaît. Voilà, pardon. Alors, je vais vous faire une petite présentation de Vaujany quand même, hein, avant de commencer directement sur l'histoire de ce qui s'est passé en 89. Voilà. Donc, Vaujany est une commune en France
dans le département de l'Isère, dans la région d'Auvergne-Rhône-Alpes, dans l'arrondissement de Grenoble. L'intercommunauté, c'est la communauté de communes de Loisan. Le maire est Yves Genevois. Mandat 2020 jusqu'à 2026. Voilà, donc tout ça, bien sûr, je connais pas. En plus, je fais le Suisse. Bien sûr, j'ai fait des recherches, mais qui sont intéressantes et qui sont instruisantes. Voilà. Ensuite, le nombre d'habitants est aussi intéressant. La population donc municipale est de 342 habitants à l'heure de l'année 2019, hein, si jamais. Donc, à l'heure actuelle, je ne sais pas. Voilà. Donc, je vous montre une petite photo comme ça du village. Donc, une station de ski, hein, en l'occurrence, avec l'emblème qui est joli. D'ailleurs, c'est l'emblème qui est sur le téléphérique, vous verrez. Une partie de l'emblème, je crois. Voilà. Donc, l'exposé ne sera pas non plus extrêmement long. C'est pas grave, hein, les exposés plus courts, c'est aussi intéressant. Et puis, ben voilà, j'espère qu'il sera laissé par la direction de YouTube. Parce que pour moi, il n'y a rien d'indiscret dans cette vidéo. Voilà. Je me justifie parce que l'autre jour, je me suis donné une peine fou pour vous faire la vidéo. Et puis, ils me l'ont supprimée. Donc voilà, c'est pour ça que... Voilà. Bref, et puis qu'après, quand je vois qu'on trouve sur Google des images atroces, c'est là qu'il y a anguille sur roche. Ça joue pas. Voilà. Vous me direz dans les commentaires. Bon, alors après, bah, bien sûr, il y a la carte de la France pour voir où ça se situe. Quand même, tout le monde sait où c'est la France. Alors, ici, ben, je vous relis un petit lancement. Donc, Vaujany est une commune française située dans le canton du Bourg-d'Oisans, reliée à l'Alpe d'Huez par les pistes de ski. Le département de l'Isère en région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, en Suisse, à 150 km de chez moi, on a aussi les Alpes qui traversent la Suisse. Je pense que je vous apprends rien du tout. Ça va jusqu'en Autriche. Voilà. Alors, le sujet, je le commence maintenant. Alors, le thème, c'est la tragédie du téléphérique de Vaujany du 13 janvier 1989. Alors, moi, j'ai pu prendre que ce qu'il y avait sur Internet. Il y a peu de données. Justement, il y a une vidéo, un documentaire où là, tout est expliqué. Je vous en donnerai le titre et vous pourrez aller mieux vous renseigner parce que on ne tombe pas forcément sur ce documentaire. Et moi, j'y suis tombée, mais vraiment par hasard. Et puis, avec mon meilleur ami, on y est vraiment tombé par hasard. Et puis, quand on est tombé dessus, on a trouvé vraiment intéressant à regarder. J'ajoute juste qu'ils ont fait une stèle souvenir à seulement... comme pour dire seulement à 10 km plus loin. Vous vous imaginez, donc seulement dans le sens beaucoup trop loin. Donc au sens péjoratif, hein, figuré. Donc, pour vous dire, ça n'a pas été du tout apprécié par les familles, où il y a les 8 noms des 8 jeunes hommes qui sont décédés. Bon, vous saurez le détail ici. Après, les prénoms, je crois pas qu'ils y sont notés. Vous saurez tout ça dans l'émission. Dans l'émission, vous verrez là, c'est le souvenir. J'ai pas voulu faire une capture d'écran et l'imprimer en photo, de peur qu'il me jarte la vidéo de YouTube. Voilà. Alors, un téléphérique mal conçu, mal bâti. 7 ans après le drame de Vaujany, le procès des constructeurs s'ouvre à Grenoble. Alors, attendez. Je suis désolée, il y a des trucs dans le désordre. Pourquoi? Parce que j'ai dû le recommencer. Alors, attendez. Bon, attendez, ben voilà. En fait, on va directement parler de l'instruction qui résume en fait le drame, si vous voulez. Donc, le 13 janvier 1989, aux alentours de minuit,
un téléphérique venant d'être inauguré s'écrase juste avant l'arrivée en faisant une chute de 200 mètres, en tuant les 8 jeunes hommes à bord, âgés de 18 à 31 ans. Voilà, donc là, il n'y a rien à dire de plus sur la catastrophe. Maintenant, je vais vous lire le projet d'instruction. Alors, donc 7 ans après, un téléphérique mal conçu, mal bâti. 7 ans après le drame de Vaujany, le procès des constructeurs s'ouvre à Grenoble. Donc, après plus de 7 ans d'instruction, s'ouvre aujourd'hui devant le tribunal correctionnel de Grenoble le procès de 5 personnes ayant contribué à la construction du téléphérique de Vaujany, en Isère. Le 13 janvier 1989, une semaine avant son inauguration, la benne s'était détachée. 8 jeunes hommes avaient trouvé la mort après une chute de 200 mètres. Âgés de 18 à 31 ans, techniciens d'entreprise, de sous-traitance ou cabiniers, tous étaient employés par le constructeur Pomagalski ou par la société d'aménagement touristique de la station de l'Alpe d'Huez, SATA. Ouais, ça me fait les frissons. On ne peut pas être insensible à ce genre de choses. Les responsables de ces entreprises comparaissent pour homicide involontaire. Ils risquent de 3 mois à 2 ans de prison et 30 000 francs d'amende. Donc à l'époque, je pense des francs français, évidemment. En 96, des francs français, bien sûr. Je vous laisse faire la conversion vous-même. Donc c'est beaucoup plus cher. Hein. L'instruction a permis d'établir que la conception de l'installation et les conditions de sa mise en œuvre doivent être mises en question. L'association des familles des victimes réclame depuis 7 ans un jugement exemplaire. Depuis l'ouverture d'une information judiciaire et le premier rapport d'expertise, 4 mois plus tard, 12 actes d'instruction ont repoussé l'échéance du procès. Pourtant, dès les premières constatations, la cause technique de l'accident ne faisait guère de doute. Le point de rupture était nettement localisé. La défaillance s'est produite entre le chariot du téléphérique soutenu par le câble porteur et l'axe de suspente de la cabine. Des goupilles élastiques et des vis d'assemblage constituant l'amortisseur des oscillations de la charge ont lâché. Après avoir analysé les phases de la construction, les experts reprochent notamment à la société Pomagalski d'avoir mal copié un modèle mis au point par son concurrent suisse, Abeger. Enfin, désolé, ça vient de mon pays. Le rapport débusque dans cette technologie un vice indiscutable de conception. De plus, après contre-expertise des assemblages, les experts estiment que le constructeur a oublié certaines notions élémentaires de résistance des matériaux. En juin 1990, le PDG de Pomagalski et son directeur technique sont mis en examen. 1 an plus tard, un 3e ingénieur de la société de construction et le responsable du service technique des remontées mécaniques subissent le même sort. À ces manquements sont venus s'ajouter les conclusions de l'enquête administrative conduite par le ministère de l'Équipement et des Transports. Ces investigations relèvent un défaut d'entente, des rivalités professionnelles entre Jean-Claude Catiard, PDG de Pomagalski, et Jean-Pierre Cresseys, maître d'œuvre du chantier. En juillet 1993, un 5e protagoniste est mis en examen. Denis Cresseys, PDG de la société homonyme, pourra ainsi être interrogé sur les carences de la concertation entre partenaires du chantier. Il faudra attendre janvier 1995 pour qu'un dernier rapport d'expertise soit notifié aux parties civiles.
Toutes les grandes lignes de 6 ans d'enquête s'y trouvent confortées et précisées. Constructeurs, maîtres d'œuvre et contrôleurs du téléphérique s'y voient reprocher des manquements graves. Au-delà de l'examen de la part de responsabilité de chacun, le procès devrait éclairer un contexte sans lequel on risquerait de se perdre dans les querelles d'experts. Le drame de Vaujany est inséparable de la ruée vers l'or blanc qui donna la fièvre aux promoteurs et aux élus au début des années 80. À cette date, Vaujany comptait 417 habitants. Depuis Grenoble, Alain Carignon soutient le projet dont Jean-Guy Cupillard, un proche vice-président du Conseil général, se fait alors le champion. Vaujany sera le plus grand téléphérique du monde, disent les prospectus, avec 4300 mètres de long, donc 4 km 300, et une gare intermédiaire à 2050 mètres d'altitude. Ce sera l'accès royal à l'Alpe d'Huez. Ces 2 cabines pourront transporter au maximum 165 personnes et les hisser à 1237 mètres d'altitude en 12 minutes seulement. Vous vous représentez. En 89, donc ce qu'ils pouvaient déjà construire alors maintenant de nos jours. En réponse à l'appel d'offres, un autre constructeur avait proposé de réaliser le téléphérique en 2 ans. Je fais juste une parenthèse. Ce que je viens de vous lire là, excusez-moi, je suis vraiment embêtée avec ça, cette intubation que j'ai eue. Ce que je viens de vous préciser là, ce petit paragraphe quand même, avec les mètres, kilomètres, ben ça c'est pas précisé dans la vidéo, à ce que je me souvienne. Hein. Donc ben ça m'intéresse, je suis contente d'avoir pu lire ces détails-là. Je savais que c'était le plus grand qu'ils avaient construit au monde, mais je savais pas du tout qu'il faisait une longueur de 4 km, qu'il était une station intermédiaire de 2050 mètres d'altitude, et puis qu'il pouvait hisser les personnes à 1237 mètres d'altitude. Ah, ça, je savais pas du tout. Donc c'est un truc de ouf. Pomagalski l'a livré en 10 mois, se souvient Muriel Enfou, présidente de l'Association des familles des victimes. L'accident du téléphérique de Vaujany, les experts mettent en cause une conception et un montage défectueux. Le 13 janvier 1989, à 18h30, donc avant il parlait de minuit. Alors je pense que c'est une mauvaise compréhension parce que dans l'émission il parle à minuit. Moi je pense que c'est à minuit qu'ils les ont retrouvés. La cabine du téléphérique de Vaujany-Isère se décrochait de son chariot et entraînait dans sa chute de 200 mètres 8 techniciens qui avaient pris place à bord et effectuaient les essais préalables et sa mise en service. Le Monde, daté du 15-16 janvier. Donc cet article qui vient du Monde du 15-16 janvier. Tous furent tués. Donc concernant l'heure, moi dans l'émission, vous verrez, il parle de minuit. Donc je sais pas, alors moi je pense qu'ils sont bel et bien partis vers 6h30 parce qu'il faisait nuit, et on voit la nuit qui tombe avec la pleine lune. Donc c'est reconstitué évidemment. Mais je pense qu'ils les ont retrouvés qu'à minuit, qu'ils ont su qu'à minuit qu'il y avait eu ce drame. Oh, je sais pas, il faut revoir la vidéo, enfin il faut que vous voyez la vidéo pour ceux qui ne l'ont pas vue. Donc, tous furent tués, oui c'est l'horreur. On avait relevé alors dans la suspente de l'engin la présence de 6 vis cassées et de 4 goupilles sectionnées. 2 goupilles étaient portées et manquantes. La commission d'enquête, nommée par M. Michel Delabarre, ministre de l'Équipement, vient de remettre son rapport au terme duquel elle esquisse un scénario explicatif. Le presserrage des pièces fixant la benne à son chariot était insuffisant. Des mini-glissements se sont produits au moment où l'amortisseur s'est opposé aux oscillations de l'ensemble. Malheureusement, les goupilles ne pouvaient s'opposer à ces efforts en raison d'imperfections
dans leur montage et dans le percement de leurs trous. Les vis se sont mises à travailler. L'ensemble des balancements de la cabine a donc pu entraîner, selon les experts, par fatigue pour les vis, par fatigue et cisaillement pour les goupilles, leur rupture et destruction progressive. La commission remarque que les calculs du constructeur, la société Pomagalski, n'ont pas pris en compte les effets du vent et du dévers du chariot et qu'ils n'ont pas été effectués dans l'esprit des normes françaises. Donc apparemment, la construction vient de Suisse, mais après c'est aux normes françaises qu'il y a eu des problèmes. Donc après moi, que ça soit suisse, français, que ça vienne de n'importe où, moi je critique pas. Les drames ça arrive partout, c'est de la fatalité. C'est clair que c'est triste, c'est l'horreur. Elle note que les goupilles utilisées sont peu recommandées pour travailler au cisaillement. Elle relève, excusez-moi pour ma voix, elle relève plusieurs fois des imprécisions dans les procédures suivies au montage et des essais effectués sans rigueur. Monsieur Delabarre a tiré de ce rapport la conclusion. Donc, il parle à elle alors que c'est un monsieur. Donc, je m'excuse, j'ai cru que c'était une dame. Moi, j'ai lu juste. Hein. Alors, par monsieur, M. Point, puis après, il marque elle esquisse. Alors, monsieur Delabarre a tiré, je vais mettre au masculin, parce qu'ils ont mis au féminin. C'est pas marqué MME, je m'excuse, mais des fois, il y a de ces erreurs. Monsieur Delabarre a tiré de ce rapport la conclusion que le dispositif de fixation de la benne, dont la rupture est à l'origine de l'accident, n'a pas fait l'objet de toutes les vérifications contradictoires que les procédures en vigueur prévoient pour assurer la sécurité du personnel et des usagers. Alors là, ils ont fait juste, ils ont mis « il ». Il a pris des dispositions pour qu'un tel scénario catastrophe ne puisse se reproduire sur les installations existantes. Il restera à améliorer les textes réglementant les rapports entre le constructeur, le maître d'œuvre et le contrôleur, rapports dont la médiocrité et les insuffisances ont concouru à Vojani, à la mise en place d'un appareil défectueux. En effet, il apparaît que Pomagalski a refusé de collaborer normalement avec le maître d'œuvre, le cabinet Denis Cresserel, assisté du bureau de contrôle technique CEP System et de la société ALEC, qu'il suspectait d'espionnage industriel. Alors, maintenant, je vais vous montrer les photos de Vojani, du début du téléphérique. Et comme il est revenu maintenant, hein, ils l'ont reconstruit jusqu'au drame. Et ensuite, pour terminer cet exposé, je vais vous dire tous les drames qui ont eu lieu, donc la liste des principaux accidents de remontée mécanique. Alors, voici la station de départ du téléphérique, donc en 89. Elle venait d'être inaugurée. Alors ça, c'est sûr, hein, j'ai bien lu sur l'internet. Voilà, c'est ce genre de choses que j'espère pas qu'ils m'enlèvent pour droit d'auteur, parce que j'ai le droit de publier des photos comme ça. Comme ça, on dirait que tout est parfait. Ensuite, le téléphérique était géant. Est géant parce qu'ils l'ont refait. Hein, il est toujours à la même place, mais je pense qu'il est amélioré, évidemment. Vous voyez qu'il est très haut. Hein. J'aurais un peu le vertige d'aller dans celui-ci en sachant ce qu'il y a eu aussi. Pourtant, je ne suis pas une peureuse de l'avion ou des remontées mécaniques, mais moi, je vous avoue que c'est un peu psychologique aussi. Hein. C'est parce qu'on sait qu'il y a eu une tragédie qu'on a plus peur d'y aller. Et voilà la cabine écrasée. Donc, j'ai pris 2 photos donc, sur Internet. Donc, là. Vous voyez une chute de 200 mètres, ce que ça peut représenter. Survivre à ça, c'est pas possible. Ou in extremis, mais une autre.
J'en montrerai que 2 pour respect pour les victimes. Parce que je vais éclore aussi le thème avec un hommage pour les personnes. Dont surtout le papa du jeune de 18 ans, dont je ne sais plus le prénom, parle beaucoup dans l'exposé de la perte de son fils, qu'il est vraiment révolté et tout, et je le comprends. Si vous me regardez, cher monsieur, cher papa du jeune de 18 ans, je ne sais plus le prénom de votre jeune, c'est dans l'émission, je sais plus, je crois que c'est Eric, ou non, je confonds, je sais qu'il y a un Eric. Sachez que je suis de tout cœur avec vous, et sachez qu'à toutes les autres personnes qui ont perdu leur fils dans cette tragédie, je suis de tout cœur aussi avec vous, et que je trouve, comme vous le dites, surtout le cher monsieur du papa du jeune de 18 ans, excusez-moi, je ne peux pas appeler ça autrement, on va dire l'ange de 18 ans, hein, parce qu'il était vraiment très jeune. Je suis tout à fait d'accord avec vous, il n'y a pas eu beaucoup de compassion quant à cette tragédie. Franchement, les médias n'ont pas eu beaucoup de compassion. C'est pas une critique, c'est une constatation surtout. D'ailleurs, ils le disent dans l'émission. Et puis, les sanctions n'ont pas été assez fortes, assez sévères. Et je suis vraiment de tout cœur avec vous si vous me regardez, cher monsieur, ou chères autres personnes des défunts. Donc les familles des défunts, excusez-moi. Si seulement il y avait eu des rescapés, oui. Après, c'est pas évident hein, de faire un hommage comme ça, c'est facile de se tromper, voilà. Donc oui, si seulement il y avait eu des rescapés. Mais bon, les dégâts auraient été, je pense, graves, des paralysies graves. Hein. En tout cas, sachez que je suis vraiment de tout cœur avec vous et que je tiens cette bougie en hommage à vos fils. Aux 8 garçons, donc à vos 8 fils, petits-fils, neveux, etc., décédés. Voilà. Vraiment de tout cœur avec vous. Et puis, ben là, c'est la dernière photo, ben oui, avec l'emblème, évidemment, de la commune de Vaujany, il me semblait. Voilà, qu'on voit encore bien sur le téléphérique ici. C'était bel et bien l'emblème total qui était dessus. Qui est toujours, ils ont reconstruit la même chose. Hein. Presque la même chose. Et la vidéo, ça s'appelle le téléphérique mortel. Vous cherchez sur YouTube tout simplement le téléphérique mortel. Bon, là, en l'occurrence, le T de téléphérique est coupé. Donc, je le rajoute à la main. Et le L de mortel est aussi coupé. Ça, c'est mal imprimé. J'ai rajouté à la main, on voit rien, mais c'est pas grave. Le téléphérique mortel. Et vous verrez tout sur l'émission. Téléphérique mortel. Pas le téléphérique mortel, téléphérique mortel, pardon. Voilà. Donc là, vous voyez bien qu'ils ont pris un autre téléphérique. C'est pas celui de Vaujany. Et là, ils ont pris la carcasse du téléphérique de Vaujany. Tout de suite, d'abord, ça porte à confusion, mais on comprend vite la différence. Voilà. Donc, encore tous mes hommages et toutes mes pensées vont vers vous, les familles, et encore pour les 8 défunts. Je suis de tout cœur avec vous. Alors, pour terminer l'exposé, la liste des principaux accidents de remontée mécanique. Donc, il y en a pas mal, malheureusement. Je ne vais pas non plus tout vous détailler. Je vais un peu raccourcir parce qu'il y a de nouveau les noms de villes, de pays, pardon, ensuite de villes, de départements. Donc, moi, je vais la faire assez courte et vous dire juste si c'était un téléphérique, un télécabine, le nombre de morts, etc. Alors, cette liste chronologique des principaux accidents de remontée mécanique dans le monde recense les accidents de transport par câble ou chemin de fer à crémaillère importante pour leur notoriété, leur retentissement international et ou nombre de victimes. Alors ça commence en 1920. 25 août 1927, un train du chemin de fer de Montanvert à Chamonix descend trop rapidement vers le viaduc de la
Fiaz et une voiture tombe dans le vide. 22 personnes sont tuées et 30 blessées. Alors, je vais pas à chaque fois dire quelle horreur. Pour tout le monde, mes pensées et tout ça. Hein, pour les blessés, les défunts, voilà. C'est l'horreur pour tous. Année 1960. 15 août 1960. À Castellammare di Stabia, dans la province de Naples, en Italie, la cabine descendante du téléphérique de Feto se décroche au passage du premier pylône du bas et tombe sur une voie ferrée. L'accident, attribué à une vitesse excessive, fait 4 morts. 29 août 1961, une aile d'un avion de chasse sectionne le câble tracteur du téléphérique de la Vallée Blanche à Chamonix. La chute d'un train de cabine cause 6 morts. 25 décembre 1965. Sous l'action conjuguée d'un arrêt brusque et du vent, une des cabines du téléphérique du Sensi 2 au Mont Doré est projetée sur un éperon rocheux. 7 personnes sont tuées. 9 juillet 1966. Fragilisé par la foudre, le pylône suspendu du téléphérique de la Vallée Blanche à Chamonix cède. Un train de cabine chute. 2 personnes sont tuées. Année 1970. 6 décembre 1970. La chute d'un téléphérique à Merano, Italie, cause la mort de 5 personnes. 13 juillet 1972. La chute d'un téléphérique de Betameralp, en Suisse, fait 13 morts. 26 octobre 1972. 2 cabines se heurtent au cours d'essais sur le téléphérique du Gendry. 2 à la station des Deux Alpes, France. 9 techniciens sont tués. 10 mars 1976. La chute d'une cabine du téléphérique de Cavales, Italie, à la suite de la rupture d'un câble porteur, fait 42 morts. C'est énorme. Année 1980. 29 janvier 1983. Une catastrophe a lieu à Singapour quand 2 cabines sont précipitées dans la mer après le heurt du câblage de leur ligne, reliant le mont Faber et l'île Sentosa par la plateforme pétrolière, en dérive après s'être détaché de son remorqueur. 7 morts sont à déplorer. 13 février 1983. 11 morts dans le Val d'Aoste à la suite d'une erreur humaine entraînant une collision entre 2 cabines. 27 décembre 1986. Chute d'une cabine du téléphérique, le Télésor, dans la station des Ors en France à la suite de la rupture d'une tête de pylône. La chute ayant été amortie par des voitures garées sur le parking de l'impact, il y a 36 blessés mais aucun mort. 1er mars 1987. La chute de tous les sièges du télésiège de la Caperette à Loos-Ardiden en France, due à la rupture des fondations du dernier pylône, fait 7 morts et 105 blessés. 6 morts selon une autre source. 13 janvier 1989. 8 morts dans la chute d'une cabine du téléphérique du Dôme des Petites Rousses, premier tronçon, en cours d'essai à Vaujany, France, dû à la rupture de l'axe de liaison suspendu chariot. L'exposé que je viens de vous faire, en fait. Année 1990. 1er juin 1990, à Tbilissi, en Géorgie, 20 morts et au moins 15 blessés. Majoritairement des enfants lors de la rupture du câble tracteur du tramway aérien. Juin 1995, à Salzgrund, Valais, en Suisse, un enfant de 4 ans est tué après une chute de 30 mètres d'une télécabine. 14 décembre 1996, à Riederalp, Valais, Suisse, un guide de montagne est tué et 18 personnes sont blessées dans la chute de 3 télécabines en raison d'une défectuosité du système de tension du câble à la station de départ. 3 février 1998, accident du téléphérique de Cavales survenant quand un avion militaire américain sectionne le câble du téléphérique de Cavales en Italie, projetant la cabine dans le vide et tuant les 20 passagers. 1er juillet 1999. 20 morts dans la chute d'une des cabines du téléphérique du Pic de Bure, près de la station de ski de Super-Dévolu en France.
26 décembre 1999. La tempête Lothar, vous en souvenez, en tout cas en Suisse ça s'appelle Lothar, provoque la chute d'une télécabine à Crans-Montana, Valais. 2 des 5 occupants meurent. Année 2000. 11 novembre 2000. 155 morts dans l'incendie d'une des cabines du funiculaire de Kaprun, Autriche, prisonnière des flammes dans un tunnel. La plus grande catastrophe à ce jour. Alors ça, je m'en souviens, hein, comme si c'était hier. C'est l'horreur, et là, je pense aussi faire un exposé. 2 avril 2004, une cabine du téléphérique d'Erevan en Arménie reliant le centre-ville au quartier résidentiel de Nork dans le district de Nork-Marash se décroche et fait une chute de 17 mètres. 5 des 7 passagers sont tués. 5 septembre 2005. Un bloc de béton perdu par un hélicoptère percute une télécabine de Sölden en Autriche et fait 9 morts. En parenthèse, je suis déjà là, Sölden en Autriche, et c'est magnifique. 4 janvier 2008. Un mort et 3 blessés dans un accident de télésiège attribué au vent excédant 60 km/h à la Petite Scheidegg à Wangen, Oberland-Bernois en Suisse. 1er mars 2008. Un passager d'une télécabine de Plampras à Chamonix fait une chute mortelle par défenestration consécutive au déboîtement d'une vitre. Année 2010. 13 octobre 2011. Lors des essais annuels d'une de la télécabine de l'Aube de Véran à Flaine en Haute-Savoie en France, une cabine se coince au niveau d'un pylône provoquant un entassement de cabine à cet endroit. Cela a pour effet la déformation de ce pylône et la chute de 6 cabines. La télécabine, heureusement vide, était en service depuis plus de 40 ans. 2 février 2013, une cabine du téléporté des Bosses à Gourette, Pyrénées, s'est décrochée et est tombée d'1 mètre. Les 2 occupants de la cabine n'ont pas été blessés. 16 mars 2018, accident de télésiège en Géorgie, dans la station de sport d'hiver de Goudoiari. Le télésiège de conception récente est resté bloqué en position marche arrière pendant plus d'1 minute. Contrairement aux conclusions hâtives des médias, le télésiège ne s'est pas emballé et la cause de ce dysfonctionnement, qui n'a heureusement fait aucune victime, reste encore inconnue à ce jour. 25 mars 2018. Cette fois-ci, c'est une remontée mécanique de la station du Pralou dans les Alpes de Haute-Provence, en France, qui fait parler d'elle. Une cabine du téléporté de Costebel, vide, chute en pleine journée sur la piste, provoquant l'évacuation par hélicoptère. Année 2020. 23 mai 2021. Dans le Piémont, une cabine du téléphérique Stresa Alpino Motarone reliant Stresa au mont Motarone chute, donc en Italie, avec ses 15 occupants. 14 meurent et un enfant de 5 ans survit avec de graves blessures. Le frein d'urgence ayant volontairement été désactivé. Et vous vous rendez compte, ayant volontairement été désactivé, c'est un truc de barge. Et c'était l'année passée, et même pas une année. Et le dernier drame, 31 octobre 2021, en Tchéquie, seul dans la cabine du téléphérique du Jezded, désolé pour la prononciation, hein, lorsque celle-ci se décroche, un membre du personnel perd la vie. Donc ça en fait des catastrophes depuis que ça existe, tout ça. Et vous voyez que même avec les ailes d'avion qui volent trop bas, les petits avions, ben, ça a engendré trois drames, en tout cas j'ai vu, 3 ou 4 drames. Le pire, c'est où il y avait eu ce feu en Autriche, là. C'est en Autriche, je crois, j'ai mis une croix. Oui, en Autriche, à Kaprun, oui. Alors, j'y suis jamais allée, hein. Mais je sais qu'il y a aussi une émission qui existe sur YouTube. Alors voilà, c'est quand même incroyable, toutes ces catastrophes dont je n'étais pas au courant qu'il y en avait autant. Mais après, rassurez-vous, hein, vous pouvez quand même aller faire du ski ou bien des randonnées en été sans penser qu'il va y avoir un drame. Voilà.
Alors, je vais en rester là pour ce soir. Parce que je fais mes vidéos le soir. Étant donné que la journée, je travaille. Bon, là, je suis à l'assurance, mais j'ai pas eu le temps de faire aujourd'hui parce que... Enfin, pas eu le temps. J'ai pas pris le temps du coup parce que j'ai mal aux pieds. C'est normal, suite à une intervention de retrait de vis, pareil. Et je me suis repoussée. Voilà. Alors, le prochain sujet sera justement sur l'amérissage parfait donc du pilote, hein, Sully, donc sur l'Hudson à New York, du vol 1549 d'US Airways. Et ensuite, ça sera sur le crash du Concorde. Voilà. Et après, ça sera aussi sur des autres choses que des drames. Mais après, voilà, je peux aussi faire des vidéos uniquement sur les drames. Comme Max Cad, il fait que sur les crimes, quoi, les kidnappings, tout ça. Mais moi, j'aime un peu varier, je fais un peu de tout. Voilà. Mais là, c'est un peu réservé aux drames parce qu'il ne faut pas non plus les négliger. Et puis, voilà. C'est aussi un sujet tabou. Et voilà. Alors, sur ce, je vous souhaite tout du bon, les amis, les abonnés. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de la commenter si vous avez envie. Et de vous abonner à ma chaîne. Gros bisous. Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée. Allez, bisous, je vous adore. Bye bye. Bisous, bisous.